Bienvenue à toutes et à tous. Dans l'actualité ce jour, vous suivrez un point de la visite du chef de l'État Patrice Talon à Oslo. Première journée de visite officielle du président Patrice Talon en Norvège. C'était ce mercredi 7 novembre 2018. À suivre, l'absence d'informations sur l'état de santé du président gabonais Ali Bongo Ondimba, 59 ans, hospitalisé depuis 2 semaines à Riyad après un malaise. Selon la présidence de Libreville, la présidente gabonaise alimente l'inquiétude et les rumeurs alarmistes. Les détails sont à suivre dans cette édition. Et puis toujours sur le continent africain, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et son homologue sénégalais Sidiki Kaba ont inauguré une école à Dakar pour former les cadres africains en cybersécurité pour mieux faire face aux menaces sur Internet. Voilà. Merci à toutes et à tous de préférer l'actualité sur Eden Télévision. Première journée, je vous le disais au sommaire, de la visite officielle du président Patrice Talon en Norvège, arrivé cet après-midi du mercredi 7 novembre 2018 à Oslo pour sa visite officielle en Norvège. Le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, s'est rendu à la résidence, bien évidemment, des hôtes de marque par 2045, où il a été accueilli par son Excellence Madame Erna Solberg, Premier ministre et chef du gouvernement du Royaume de Norvège. S'en est suivi une séance de travail entre les deux chefs de gouvernement et la représentation des membres, bien évidemment, des deux délégations. Au terme de cette séance, eh bien, les deux pays respectivement représentés par M. Aurélien Agbelonchi, ministre des Affaires étrangères du Bénin et de la coopération, bien évidemment, du Bénin, et M. Nicolas Astrup, ministre du Développement international du Royaume de Norvège, ont signé un mémorandum d'entente relatif à la coopération bilatérale. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Toujours dans la suite de cette édition, on s'intéresse maintenant au Conseil des ministres qui s'est tenu ce mardi 6 novembre 2018 sous la présidence effective du chef de l'État. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs décisions importantes ont été prises. Des communications sur la production de cartes d'identité biométrique de phase pilote au profit des populations pauvres. Du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche et la création d'une société de droit public pour négocier, bien évidemment, avec les prestataires la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers du Grand Nokwe. En voici un extrait rendu ici par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret définissant le cadre institutionnel de mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Au titre des communications, production de cartes d'identité biométrique de la phase pilote au profit des populations pauvres du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. La mise en œuvre du projet Arche, avec ses 4 composantes que sont l'assurance maladie, la formation, le crédit et la retraite, nécessite une identification biométrique préalable et fiable des populations bénéficiaires. Dans ce cadre, 350 000 personnes éligibles sont déjà ciblées pour bénéficier de la phase pilote qui démarre dès le 1er janvier 2019. Création d'une société de droit public et négociation avec des prestataires pour la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides et ménagers du Grand Nokwe. En exécution des instructions du Conseil des ministres en date du 21 mars 2018, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a engagé des démarches en vue d'identifier des opérateurs crédibles pour une bonne prise en charge de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokwe, à savoir Porto Novo, Semek-Podji, Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah. Compte rendu de la session du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur du 10 octobre 2018. Du rapport présenté au Conseil des ministres par la ministre chargée de l'enseignement supérieur, il ressort des dossiers soumis à l'examen de la commission, les conclusions ci-après. Les établissements qui ont reçu l'avis favorable pour l'agrément sollicité
sont provisoirement autorisés à poursuivre leurs activités. D'autres sont proposés à la fermeture en application de l'article 21 du décret 2008-818 du 31 décembre 2008, en raison notamment de l'absence de preuves relatives à leur fonctionnement ou non dûment constatées. D'autres encore sont suspendus et ne peuvent recruter en première année au titre de la rentrée universitaire 2018-2019. Enfin, les établissements qui n'ont pas cru devoir présenter leur dossier de demande d'agrément, alors même que les tests l'exigent, ne pourront plus y postuler. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres a instruit les ministres concernés par la mise en œuvre de ces conclusions d'y veiller scrupuleusement. Loin du palais de la République maintenant, descente de la police républicaine dans les rues de Cotonou ce mardi 6 novembre 2018. Elle s'y est rendue bien évidemment pour sensibiliser les usagers au respect du code de la route pour éviter les accidents de circulation en période de fin d'année. Reportage Frédéric Espoir Mambou, Fiacre Voitan. Maximum les accidents sur nos routes. C'est un défi qui tient à cœur aux responsables de la police républicaine, notamment pour ce qui concerne les prochaines périodes de fin d'année. C'est dans cette optique qu'une descente sensibilisation a été effectuée ce mardi 6 novembre 2018 sur plusieurs axes routiers de Cotonou. Une visite qui permet au contrôleur de police, Pascal Odel-Louis, de faire un constat qui le désole. La plupart du temps, tous les accidents que nous avons constatés jusqu'à ce jour, pour la plupart du temps, c'est des causes humaines. Les gens ne respectent pas leur couloir de circulation. Par exemple, les véhicules gros porteurs doivent circuler à droite et permettre aux véhicules légers de les dépasser par la gauche. Mais ces conducteurs prennent le vilain plaisir de circuler constamment à gauche, ce qui n'est pas bon. L'inobservation de ces prescriptions a des conséquences fâcheuses. On approche la fin de l'année, on dit bilan, il n'y a pas de bilan. C'est l'homme qui est l'auteur de son propre malheur par son mauvais comportement, par cette déviance comportementale. Voyez les motocyclistes. Il y a une piste cyclable pour les motocyclistes, mais d'autres prennent le vilain plaisir de rouler là où, sous le couloir qui est destiné aux véhicules à 4 roues. Ce n'est pas bien. Pour le porte-parole de la police républicaine, au lieu de s'en prendre à la fatalité par rapport à la recrudescence des accidents de circulation en fin d'année, il vaut mieux éviter les déviances comportementales vis-à-vis du code de la route. J'en invite au civisme de tout un chacun, l'esprit de civisme de tout un chacun, pour qu'on commence par respecter le code de la route, que chacun respecte son couloir. Parce que la fin de l'année approche, il n'y a pas de bilan. Il faut qu'on évite cette approche où on a une mentalité où on dit que c'est le bilan. Non, c'est notre déviance comportementale qui amène tous les méfaits que nous constatons. Par ailleurs, la police entend bien redresser les brebis galeuses de gré ou de force pour une circulation plus conforme sur nos axes routiers. Cette intervention a un but pédagogique. La prochaine fois, on va sévir, parce que le fétiche qui ne prévient pas ne tue pas. Et à bon entendeur, salut. Après cette séance de sensibilisation des cadres de la police républicaine, rendons-nous maintenant au chapitre, j'allais dire, politique. Les membres du Corse Lépi étaient en visite ce mardi 6 novembre 2018 à la direction, on y retourne encore, à la direction de la police républicaine. Non pas pour faire de la politique, vous le comprendrez tout à l'heure. L'objectif de cette visite est de vérifier les cartes falsifiées saisies il y a quelques jours par les éléments de la police républicaine à la fin des vérifications opérées par les techniciens du Corse Lépi. Un point de presse a été organisé. Voici la substance de la déclaration de Janvier Yawedeu, président du Corse Lépi, et de Nazer Ounampé, directeur général de la police républicaine. Nous pouvons vous confirmer aujourd'hui qu'il s'agit bel et bien de cartes falsifiées. Les cartes Lépi, vous savez, contiennent des informations avec des codes spéciaux qui nous permettent d'identifier déjà aux yeux des techniciens s'il s'agit d'une carte vraie ou fausse.
Et même en regardant ces cartes, on voit que c'est une carte qui a été scannée et multipliée. Donc ça n'a rien à voir avec de véritables cartes électorales. Et je voudrais également rassurer l'opinion publique nationale et internationale pour dire que même un détenteur de plusieurs cartes ne peut voter qu'une seule fois. Parce que ce qui fait foi, c'est la liste électorale. Et la liste électorale est en super grande sécurité. Pour vérifier l'authenticité de ces documents, la structure la mieux placée, c'est bel et bien le COS l'EPI. Donc nous sommes très heureux, Monsieur le Président. Je suis particulièrement heureux de vous recevoir. Et je salue cette démarche qui témoigne de votre souci de voir le processus électoral se dérouler sans embâche. Et vous avez eu l'occasion d'examiner les cartes et vous avez confirmé avec vos techniciens le caractère faux. Donc la justice fera son travail et tous ceux qui s'adonneront désormais à ces genres de manœuvres auront la police républicaine sur leur chemin. Et puis, au chapitre politique maintenant, l'opposition a tenu un méga meeting le samedi 3 novembre 2018 à Cotonou. Une rencontre à laquelle participaient bien évidemment les ténors de l'opposition, la présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, en la personne de l'honorable Éric Rondeté, n'est pas un fait anodin. Que pensent alors les Béninois du fait qu'ils se retrouvent aux côtés des leaders de l'opposition? Je vous invite à les écouter. Ils sont au micro de Carlo François Mbélihento. Éric Rondeté est la bienvenue à l'opposition parce que cette déclaration à l'Assemblée nationale, moi, me rassure, me donne la conviction de croire à cet homme. Éric Rondeté, vous savez, il a de l'avenir. Et le peuple a applaudi son arrivée à l'opposition. Particulièrement moi, quand je l'ai vu, j'ai vu les images de Éric Rondeté à Majestic, j'ai dit voilà, il a compris le jeu, il a compris le peuple et le peuple lui sera reconnaissant en 2019. Éric Rondeté, au départ, sa position était floue. Et moi, je me posais la question chaque fois. Parce que c'est un monsieur, au plan politique, il n'est pas n'importe qui. Il a la carrure. Il avait présumé être candidat de l'Union fait la nation. Mais après sa déception, il a soutenu Lionel Sissou. Moi, je lui ai trouvé entièrement raison. Mais depuis un certain temps, il est rentré dans le bloc. Je me posais la question de savoir si ce monsieur se rappelle de son repère politique qu'il avait au départ. Parce que c'est quelqu'un, c'est un activiste aussi. Il défend bien les libertés publiques. Dans le passé, on sait ce que Rondeté a fait du côté des siens. Mais à un moment, moi je l'ai méconnu. Plus d'autre chose que ça, hein, s'il commet l'erreur de faire un autre choix que d'aller à l'opposition, il va mourir politiquement. Parce que voilà quelqu'un qui a soutenu Lionel Sissou. Et il a évoqué les raisons. Tout le monde l'a compris. En principe, quand le mandat finit, tu reviens à la bécaye. Mais il doit rechercher la position de Lionel Sissou ou bien du parti ou l'alliance qu'il a portée là-bas. C'est une nouvelle nation qui a soutenu Lionel Sissou. Donc son choix ne peut qu'être FCBE. L'actualité va s'ouvrir maintenant au continent africain. L'absence d'informations, je vous en parlais au sommaire tout à l'heure, il y a un instant j'allais dire, l'absence d'informations sur l'état de santé du président gabonais Ali Bongo Ondimba, 59 ans, hospitalisé depuis 2 semaines maintenant à Riyad après un malaise. Selon la présidence de la République gabonaise, alimente bien d'inquiétudes et de rumeurs alarmistes. En voici des détails. Alors, il n'existe pas de date ou de délai précis prévu par la Constitution sur ce cas-là. Mais si les choses se prolongeaient, on est sûr que le vice-président pourrait remplacer le président dans des cas bien précis, c'est-à-dire d'empêchement temporaire. Maintenant, si il y a vacance ou s'il y a un empêchement définitif,
constatée par la Cour constitutionnelle, dans ce cas, c'est le président du Sénat qui va assurer l'intérim. On n'avait pas assez d'informations sur sa maladie. Nous avions peut-être une seule information communiquée par son porte-parole de la présidence de la République, qui nous a fait comprendre qu'il avait une fatigue sévère il est interné à l'hôpital au niveau de l'Arabie Saoudite, où il partait prendre part à un sommet. Malheureusement, il a une fatigue sévère, donc il est interné. Le président de la République est la clé de voûte des institutions constitutionnelles, c'est vrai. Mais il ne reste pas moins que les administrations, les autres institutions qui ont des contrats d'affaires ou bien qui ont signé un temps de contrat d'affaires, ils font tout pour que les choses fonctionnent à merveille. On ne peut pas bloquer la situation du pays juste que pour la santé du président. Plus tard on verra, et puis il y a les procédures habituelles de la nation. Les Gabonais certains Gabonais, je devrais dire, qui exprimaient leur inquiétude liée bien évidemment à l'absence de leur chef de l'État. Nous poursuivons toujours sur le continent africain. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et son homologue sénégalais Sidiki Kaba ont lancé une école à Dakar pour former les cadres africains en cybersécurité pour mieux faire face aux menaces sur Internet. L'école nationale en cybersécurité à vocation régionale, ENVR, va dispenser des enseignements en sécurité informatique, en cybercriminalité, en renseignement numérique et en cybergouvernance. En voici des précisions. La vocation régionale de cet établissement invite au renforcement de la coopération, seul moyen de prévenir et de réduire les cyberattaques par la définition et l'acquisition de la technologie, la prise appropriée pour protéger les informations stratégiques et favoriser le partage d'informations sur les groupes terroristes. Les formations professionnelles internationales soutenues par la France porteront sur la gouvernance du cyber, la lutte contre la cybercriminalité, le renseignement numérique et bien sûr la sécurité informatique. Tout cela nous a été rappelé. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Eden Télévision. Retrouvez à 20h la première grande édition d'information, une présentation de Carole Olaye. Bonne journée.